Allô tout le monde, bon vendredi. C'est un vendredi assez pluvieux d'ailleurs et en ce vendredi, les employés des traversiers pourraient déclencher une grève générale illimitée à tout moment, Colin. Les 150 officiers de navigation et de mécanique de la Société des traversiers du Québec ont voté pour une grève générale illimitée à 91 Ça veut dire que s'ils tombent vraiment en grève, s'ils décident de le faire, la traverse Québec-Lévis serait complètement paralysée. Là, on dit quand même du côté du syndicat qu'il y aurait d'autres étapes avant d'arriver à cette grève-là. On donnerait aussi un préavis de 7 jours aux usagers, donc les gens auraient peut-être le temps de s'organiser autrement. Mais quand même, ça fait depuis avril 2023 qu'ils sont sans convention collective, donc ils ont hâte que ça se règle. Mais il reste quand même des négociations. Il y a une séance de conciliation ce lundi. Est-ce qu'on va pouvoir faire assez de progrès pour éviter de se rendre à ce conflit de travail-là, laisser tomber le mandat? C'est à suivre. Du côté de la STQ, de la Société des traversiers du Québec, on ne veut pas trop commenter parce qu'on veut laisser la place aux négociations. Maintenant, sachez qu'il y a des élèves du Québec qui appellent au boycott de l'école aujourd'hui. Ils souhaitent protester contre l'interdiction des téléphones cellulaires à l'école annoncée par le ministre de l'Éducation et prévue pour la prochaine rentrée. Donc cet appel à la grève a été lancé sur les réseaux sociaux. Quelle tournure que ça va prendre aujourd'hui? Dur à dire, mais je vous laisse entendre quelques jeunes rencontrés, suivis du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Interdire les téléphones, c'est nécessairement la solution, mais je trouve pas que faire une grève, c'est vraiment utile pour ça non plus, là. Je compte pas y participer, là. Parce que je trouve que c'est un peu ridicule puis que ça ferait juste prouver encore plus que les gens sont addicts. Honnêtement, je pense que la grève, ça va pas changer grand-chose. Quand il y a une décision qui est prise, souvent, la voix des jeunes n'est pas vraiment écoutée. Je comprends là qu'on va changer leurs habitudes. Fait que je comprends qu'il y ait une réaction. Maintenant, c'est pas une raison pour manquer l'école, là. Surtout en période d'examen. Maintenant, il y a la semaine de la santé mentale qui tire à sa fin et je vous invite à conclure cette semaine-là en venant parler de santé mentale avec nous à l'école du Fort dans Charlesbourg lundi soir prochain. Donc, dès 19h, je serai sur place. Mon collègue Alex Boissonneau également, qui sera à l'animation de ce panel avec 2 experts pour répondre à vos questions, faire l'état des lieux et trouver des pistes de solutions à cette dégradation de la santé mentale, notamment chez les jeunes. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le reportage que j'ai fait concernant le rôle des parents face à l'anxiété de certains jeunes. Et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.